Bienvenue à tous sur Polybidouille. Alors aujourd'hui nous allons continuer le démontage du Niva. Je fais cette vidéo en partenariat avec la boutique en ligne toutleneva.com. C'est une boutique qui regroupe énormément de pièces pour le Niva. N'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site web. Pour ceux qui n'ont pas encore vu la présentation du projet, n'hésitez pas à aller voir l'épisode 1. Donc avec cette boutique en ligne, nous avons toujours des colis très soignés et très rapides à arriver. Là par exemple j'ai commandé donc un faisceau électrique. Nous verrons donc au remontage comment ça va se passer pour mettre ce faisceau à la place de l'ancien. Voilà, c'est parti donc pour le démontage. Avant les images de l'épisode 1, j'avais déjà démonté le volant, les pédales, avec tout ce qu'il y a autour, ainsi que la direction assistée et le freinage. Et j'avais également démonté les roues et l'ensemble du support de roue avec son freinage. Après ce bref retour dans le temps, on s'attaque au pare-brise. Alors tout d'abord, il faut enlever l'enjoliveur de pare-brise que j'avais déjà enlevé précédemment. Ce qui permet du coup d'avoir de la flexibilité dans le joint pour pouvoir sortir le joint puis sortir le pare-brise. Faites très attention dans ces manipulations car un pare-brise est extrêmement cassant. Nous allons passer aux fenêtres latérales arrière. Il faut d'abord enlever l'enjoliveur qui est fait sous forme de cornière. Du coup il faut utiliser une spatule plat et un tournevis plat pour arriver à sortir la cornière sans trop abîmer ni le joint ni la carrosserie. Pour pouvoir sortir la vitre du joint, ceci n'est pas du tout facile, il faut pousser le joint petit à petit jusqu'à temps que la vitre puisse sortir. On passe ensuite à la vitre arrière droite, avec une meilleure technique après avoir expérimenté sur la première, et où j'ai eu beaucoup moins de mal à ne pas abîmer l'enjoliveur. Voici le résultat final pour les fenêtres. On passe ensuite au coffre et on enlève d'abord les deux vérins. Ensuite, depuis l'intérieur, on déboulonne les deux attaches de fixation du coffre. Puis il nous suffit de récupérer le coffre en faisant attention de ne pas le faire tomber. Ensuite, c'est au tour de la boîte de dégazage. C'est le boîtier qui est dans la carrosserie à l'arrière droite. C'est une boîte qui permet de récupérer les vapeurs de carburant. Pour l'intérieur, il reste également le ciel de toit à enlever avec sa laine. Il est tenu par des agrafes sur les contours et par des barres de fer qui passent au travers et s'insèrent dans la carrosserie sur le haut. On démonte ensuite la pédale d'accélérateur avec son joint qui passe au travers de la carrosserie pour aller côté moteur. Il est assez difficile à enlever. C'est au tour des portes avant. Alors le problème avec les portes avant, c'est qu'on peut soit enlever des grosses vis avec une grosse empreinte cruciforme, soit on dégoupille l'ensemble de la porte. Étant donné que les deux méthodes sont très difficiles, j'ai préféré percer directement les vis cruciformes. Avec la porte conducteur, j'ai fait une connerie. J'avais déjà enlevé des goupilles, du coup, quand j'ai fini de percer l'ensemble des vis, la porte est tombée au sol. Cela a fait quelques pètes dans la porte, nous verrons au remontage comment les enlever. On s'attaque à la porte droite en faisant bien attention à cette fois-ci ne pas la faire tomber. Maintenant, c'est la boîte de vitesse.
On peut avoir accès à l'ensemble de la boîte pour la démonter par le dessous. Par contre ici, j'ai enlevé une partie du plancher à la disqueuse pour pouvoir avoir plus d'accessibilité et nous verrons au remontage comment je vais modifier ça. Nous démontons maintenant la fixation du flector. C'est la partie caoutchouc qui est entre la boîte de vitesse et la boîte de transfert. Je défais ensuite les vis de fixation qui sont dessous, qui tiennent la boîte de vitesse, et je sors la boîte de vitesse grâce au cri. On termine d'enlever le flector. On peut voir ici les leviers de la boîte de transfert. Le grand levier sert à passer de petite vitesse aux grandes vitesses et le petit levier sert à bloquer le différentiel entre l'avant et l'arrière du véhicule. La prochaine fois, nous continuerons de démonter la boîte de transfert ainsi que le train arrière et il y aura une surprise pour la carrosserie. J'espère que cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas à vous abonner pour suivre les prochains épisodes et à regarder mes autres vidéos. Étant donné que je fais beaucoup de domaines variés sur cette chaîne Polybidouille, les vidéos sont classées dans des playlists, n'hésitez pas à aller voir directement sur la chaîne. Clique ici pour t'abonner ou voir les autres vidéos.